Voici Mino Carré. Aujourd'hui, c'est un être tourmenté, car il se pose des questions profondes qui remettent en cause toute son existence. Ces questions tournent autour d'un même sujet, le déterminant. En effet, depuis qu'il est tout petit, Mino Carré a entendu ce mot à maintes reprises. La première fois en seconde, avec AD-BC pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, puis vers la fin du lycée, pour inverser une matrice de taille 2. Et enfin, en sup, en plein cœur de l'algèbre linéaire, avec une toute nouvelle définition qui ne semble avoir aucun rapport. Mais c'est là que moi, Max au carré, j'interviens, pour expliquer que tout ça n'est qu'une histoire d'air. Vous n'en croyez pas vos yeux? Eh bien, allons-y. Donc d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi géométriquement le déterminant c'est l'air engendré par deux vecteurs. Alors on va prendre deux vecteurs, le vecteur 2, 1 et le vecteur 1, 3. Si on les met bout à bout, ça donne ça. 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1 et 1, 3. Si on applique AD moins BC, donc A, D, B, C. Ah non, A, B, C et D. Alors AD moins BC, ça va faire 2 fois 3 moins 1 fois 1. Et ça va faire 5. Bon. Maintenant, on va essayer de calculer l'aire de ça. Pas très dur, en vérité. On va compléter ce qu'il y a dehors avec des carrés. Hop. Et cette figure-là, on va la redessiner. Donc maintenant, si je compte le nombre de carreaux qu'il y a là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai plus qu'à soustraire cette partie-là. On a ici deux triangles qui se complètent, en haut et en bas. Là, les deux triangles qui se complètent à droite et à gauche. En gros, ils entourent le vecteur de 1 et le vecteur 1, 3. Donc, lui, son aire, c'est 3. Lui, son aire, c'est 2. On retranche cette aire. Et on tombe bien sur 5. Donc là, on comprend que le déterminant, en fait, c'est la volonté de pouvoir calculer des aires engendrées par des vecteurs, rien qu'en fonction de leurs coordonnées. Ici. Mais le problème, c'est que l'aire est algébrique. En effet, imaginons que je prenne le vecteur opposé à 2, 1, moins 2, moins 1. Mais en fait, je me retrouve avec la même figure, puisque, hop, je vais dans cette direction, je remonte, hop, hop. Bon. Comme ça. Sauf que cette fois-ci, ça peut être 2 fois 3, ça va être moins 2 fois 3, moins 1 fois 1. Et donc ça va faire moins 6 plus 1, ça va faire moins 5. Et on voit qu'on peut tomber sur plus ou moins 5 en fait, plus ou moins cette aire. Ce qui est déjà assez intéressant. Donc en plus de ça, on va pouvoir essayer peut-être de montrer, de proposer quelques propriétés à ce déterminant en effet. Imaginons que je prenne le vecteur 4, 2. 4, 2. C'est deux fois le vecteur 2, 1.
Imaginons que je veuille calculer l'aire faite par le vecteur 1, 3 avec le vecteur 4, 2. Mais en fait, on voit assez simplement que c'est 2 fois l'aire qu'on a calculé avec le vecteur 2, 1. Donc une première propriété, ça serait que si on prend deux vecteurs et qu'on fait 2 fois u v, qu'on puisse sortir ce truc, que ça fait det de u v. Première propriété, pourquoi pas. Ensuite, on pourrait se dire, putain, j'ai envie de sommer deux vecteurs. Imaginons le vecteur 2, 1, le vecteur 2, 2, là le vecteur 1, 3, hop. Et donc, avec le vecteur 1, 3, vous voyez cette aire? Et bien maintenant, si on somme 2, 1 plus 2, 2, ça fait 4, 3. Quand on représente le vecteur 4, 3. Le vecteur 4, 3, c'est exactement ce vecteur-là. On monte de 3 et on s'est déplacé de 4. Hop. Et donc, on voit bien que si on somme l'aire qu'on a avec les deux, det de uv plus det de uw, avec u, le vecteur constant qui est 1, 3, v qui est 2, 1 et w qui est 2, 2, eh bien, on voit que l'aire engendrée par lui, on voit bien qu'il y a ça qui se rajoute et ça qui s'enlève, et c'est la même chose, on peut enlever et rajouter comme ça. Et donc, on aimerait donc que ça fasse det de u, v plus w. Et donc, on a quand même une idée des premières propriétés qu'on aimerait avoir. Aussi, tout simplement, det de uu. Si on prend 2, 1 avec lui-même, ça fait une ligne. Il n'y a pas d'air, l'air c'est nul. Donc on voudrait que ça fasse 0. Et enfin, qu'est-ce qui nous a permis de compter tout ça? Qu'est-ce qui nous a permis de compter 1, 2, 3, 4? Qu'est-ce qui nous a permis de quantifier les aires, tout simplement? C'est le fait qu'en fait, le déterminant du vecteur de la base 1, 0 et 0, 1, ce cube, on définit comme la mesure du truc en fait. Ce cube, son aire, ça vaut 1. Voilà. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir construire la définition du déterminant. Et donc, on a bien que donc forme bilinéaire. Donc, c'est-à-dire que det de u lambda v plus w à gauche et à droite d'ailleurs, hein, égale det de u v fois lambda plus det de uw alterné. C'est-à-dire que det de u, ça vaut 0. Et que det du vecteur de la base, on va noter E1 égale 1, 0. E2 égale 0, 1. E1, E2, ça vale 1. Donc là, c'est les propriétés de base. Ok. Maintenant, on va en déduire quelques autres à partir de celle-ci. Notamment, imaginons que je veux calculer det de u vecteur nul. Là, on se dit, c'est la même chose. C'est un vecteur plus enfin, il y a un point qui ne bouge pas, donc l'aire devrait être nulle. Il y a une preuve un peu plus rigoureuse à ça, c'est simplement que det de u vecteur nul
bah, c'est det de U, n'importe quel vecteur moins, plus son opposé. Ensuite, on utilise la propriété de linéarité. Et on obtient bien ce qu'on veut. Donc c'est le genre de propriétés assez naturelles et pourtant qui ne sont pas les propriétés de base, qui découlent des autres propriétés. Ensuite, on a vu quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'air était algébrique. On va essayer de montrer la propriété suivante, c'est que det de UV égale moins det de VU. Ok. Alors pour ça, on va considérer det de U plus V, U plus V. Bah ça fait 0, d'après cette propriété-là. Mais on va développer. Et là, ça se développe comme un produit. On va faire ça beaucoup de fois dans la vidéo. En fait, c'est comme un produit. Ça fois ça. Produit, c'est une forme bilinéaire. Produit de deux termes. Donc, U fois U, plus det de U fois V, plus det de V fois U, plus det de V fois V. Hop, on utilise nos propriétés qui disent que ça, c'est nul, que ça, c'est nul. Et donc, au final, je rappelle, ça, c'est ça, donc c'est nul. On obtient det de UV et plus det de VU égale 0, ce qui permet de conclure en passant l'un de l'autre côté. Et donc là, on a un peu les propriétés principales qui vont nous permettre de faire tout ce dont on a besoin. Maintenant, on va essayer, avec ces propriétés, d'exprimer le déterminant en dimension 2 et en dimension 3. Donc on se rappelle des propriétés, bilinéarité, alternée, c'est-à-dire que si on change U et V en VU, ça fait un moins. Et le déterminant de la base, c'est 1. Donc, si on prend x, x1 égale x1 plus y1 on écrit ses coordonnées, un vecteur, plus x, plus y1, oui. Ouais, on va dire x égale x1 E1 plus, plus x2 E2, voilà. C'est coordonnées dans R2, et y égale y1 E1 plus y2 E2. Et on va essayer de calculer le déterminant de xy. En fait, c'est par définition le déterminant de... Enfin, pas par définition, par ce qu'on a noté au-dessus. Et là, hop, on utilise assez rapidement la bilinéarité pour nous rendre compte qu'il y a du det de E1, E1. Il y a du det de E1, E2. Det E1, E2. Il y a du det de x2, y1 plus de E2, E1. Et il y a du det de x2, y2. Et donc, ça, non, je veux dire ça part, E1, E1, et pareil, E2, E2. Et il reste donc x1, y2. Et si on change le E1, E2 en E1, E2, E1 en E1, E2, ça fait ça moins x2, y1, det de E1, E2. Et on a dit que ça valait 1, par définition. Et on retrouve bien le AD moins BC en fait. Parce que on a x, x1, x2, y1, y1, y2, A fois D
moins B fois C. x1, y2 moins x2, y1. Donc c'est parfait. Et on a aimé écrire le déterminant sous forme matricielle. Bon, au lieu d'avoir 2 colonnes comme ça, on écrit en fait x1, y1, x2, y2. Bon, pourquoi pas. Et maintenant, on va essayer d'aller plus loin, en dimension 3 notamment. Et en dimension 3, on se dit, bon, tout naturellement, ça devrait faire un volume. Et là, on se dit, le déterminant en dimension 3, en fait, il doit prendre combien de composantes? Il doit en prendre 3 pour constituer un volume. Et on va se rendre compte qu'en fait, le déterminant en dimension 2, il prend 2 composantes, et le déterminant en dimension 3, il prend 3 composantes, 3 vecteurs, et le déterminant en dimension n, il prend n vecteurs. C'est pour ça qu'on a toujours affaire à des matrices carrées, en fait. Parce que si on prend un déterminant en dimension 3, qui prend seulement 2 vecteurs, en fait, ça n'a aucun sens, parce que 2 vecteurs ils peuvent pas engendrer un volume. Donc autant rajouter le vecteur nul après, quoi. Et on peut pas aussi mettre 4 vecteurs, parce qu'on ne pourrait pas savoir ce que ça fait. Du coup, on se restreint à 3 vecteurs, au nombre de vecteurs de la dimension. Donc maintenant, c'est parti pour déterminer en fait l'expression en dimension 3. Si on prend x égale x1e1 plus x2e2 plus x3e3, y égale y1e1 plus y2e2 plus y3e3, et z égale z1e1 plus z2e2 plus z3e3. Et on va voir qu'on retrouve la fameuse règle de Sarus. En gros, quand on fait ça, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, mais il suffit de prendre des trucs comme ça, les compter positivement, plus, et faire la somme. On va voir qu'il y a un peu ça. Donc on calcule, peut-être de x, y, z. Là, on va faire notre développement un peu plus intelligemment quand même. Vu qu'on commence à comprendre ce qui se passe quand même. On comprend que il va pas falloir prendre 3 fois E1. Parce que ça va faire 0. La même chose, pas 3 fois E2, pas 3 fois E3. Il va pas falloir prendre ni 2 fois E2, 1 fois E3, 2 fois E1. Il va falloir prendre que les E1, E2, E3 en fait. Et on va voir qu'en fait, on n'a que 6 termes. Parce que on a soit 1, 2, 3, soit 3, 2, 1, soit 2, 1, 3, soit 3, 1, 2. Enfin, c'est les permutations de 1, 2, 3 en fait. Et donc tout simplement, donc, par exemple, on commence avec 1. Avec 1, on peut faire 1, 2, 3 ou 1, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 3, 2. Ensuite, on passe au deuxième. 2, 1, 3 ou 2, 3, 1. 2, 1, 3. Ou 2, 3, 1. Et enfin le dernier, 3, 2, 1 ou 3, 1, 2. 3, 2, 1. Ou 3, 1, 2. Et maintenant, la principale chose qui reste à faire, c'est de changer l'ordre des vecteurs E1, E2 et E3 pour retourner dans l'ordre principal, puisqu'on sait que ça fait 1, et on aura bien notre expression. Donc lui, on doit le changer une fois, hop,
Donc lui, il aura un moins. Lui, on doit le changer une fois. Hop, on aura le E3 là une deuxième fois. Donc lui, il restera en plus. Lui, on doit le changer une fois, le E1 et le E2. Donc il y aura un moins. Lui, on doit le changer une fois comme ça. E1, E2. En fait, non, il y a juste à changer une fois le E1 et le E3. Hop, du coup, il y a un moins. Bon, on peut le faire en 3 fois si on fait des côte à côte, mais on n'a qu'à le faire en une fois. Hop, moins. Et lui, pareil, on change le E1 et le E3. Hop, et on change le E3 et le E2. Hop, donc ça fait un plus. Et on a moins, 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 plus, plus, plus. Ça a l'air d'être bon. Et ça fait x1, y2, z3. On va mettre les plus d'abord. x2, y1, z3. Plus x3, y1, z2. Moins x1, y3, z2. Moins x3, y2, z1. Moins x2, y1, z3. On regarde si c'est bon. x1, y2, z3, il est là. Y1, z2, ça c'est combien? C'est x3. Y1, z2, x3. Et l'autre x2, y3, z1. x2, y3, z1. Du coup, je me suis trompé. Quand j'ai fait... Non. Quand j'ai fait... oui, non, lui c'est un moins. Lui, il est en moins. Et le x2, y3, il est où x2, y3? Je l'ai noté 2 fois, lui, ça veut dire. Ouais, c'est lui. Lui que j'ai noté 2 fois. Il manque du coup le x2, y3, z1 qui est là. x2, y3, z1. Donc, x2, y3, z1, il est là. Ensuite, en moins, on a x3, z2, x3, y2, z1. Ici. y3, z2, x1. y3, z2, x1, il est là. Et x2, y1, z3, celui dont on parlait, il est là. Et on a bien notre expression voulu, le déterminant de Sarus. Allez, c'est parti pour la prochaine partie. Maintenant, on va essayer d'obtenir une expression du déterminant en dimension n. Et pour cela, on a besoin des permutations. On a vu que c'était la principale chose qui nous bloquait, parce qu'en fait, développer un gros produit, ça on sait faire, mais une fois qu'on a les dettes de E2, E1, E3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, pas dans l'ordre, et qu'on doit revenir au 1, 2, 3, bah en fait c'est ça qui nous bloque. On doit faire un peu de dénombrement et donc des permutations. Donc la permutation, c'est quoi? C'est une permutation, c'est une application qui va de un ensemble d'entiers, on va dire de l'ensemble 1 des entiers de 1 à 5, et en fait qui les réordonne. C'est-à-dire qu'à chaque entier de 1, 2, 3, 4, 5, elle va leur associer un autre entier de 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être lui-même, pourquoi pas. Ici, ce n'est pas le cas. On voit que par exemple, le 4 est mis à la première place. Le 1 est mis à la deuxième place, le 2 est mis à la troisième place. En fait, on les a réorganisés. Et c'est un peu ce qu'on fait en fait dans les déterminants, puisque quand on fait par exemple 3, 1, 2, on les a réorganisés. Et en fait, ce qu'on veut trouver, c'est le nombre d'opérations pour revenir à la configuration de départ 1, 2, 3. Donc là, par exemple, il y en a une. On a juste besoin d'inverser une fois. Et là, il y en a deux. On doit inverser d'abord 3 et 1, et ensuite 2 et 3. Et le nombre d'opérations dont on a besoin pour revenir au départ, il est important, puisqu'à chaque fois qu'on fait une opération, ça nous coûte un signe moins. Un autre signe moins, du coup là c'était un plus, et là ça nous a coûté un signe moins. Donc c'est intéressant de savoir le nombre de fois, le nombre d'opérations qu'on a pour revenir, combien on en a pris, pour savoir quel va être le signe devant le produit en fait. Eh bien c'est parfait parce qu'il y a quelque chose qui compte ça, et ça s'appelle les inversions d'une permutation. C'est-à-dire que si i est inférieur à j, et que sigma de i est supérieur à sigma de j, donc l'image de la permutation est supérieure à l'image en fait, eh bien alors,
j'ai dit une permutation, une inversion. On a une inversion. Exemple ici, 1 inférieur à 2, mais 4 est supérieur à 1, ça nous fait 1. Ensuite, 1 inférieur à 3, mais 4 supérieur à 2, ça nous fait 2. 1 inférieur à 4, là, on conserve le signe. Là, il change. Et là, on passe à 2, mais on va pas reprendre le couple 1-2, parce que le couple 1-2, c'est la même chose que le couple 2-1, en fait. C'est I, J, mais dans... On prend un couple 1-2, mais peu importe le sens, quoi. Et donc, on voit que le dernier couple, c'est ça. Et on a une autre manière assez, assez drôle de le voir, en fait. C'est si on écrit ça, les deux ordres, en fait, de 1, 2, 3, 4, 5, et qu'on leur associe, on va relier les images. C'est-à-dire que 1, il va à la deuxième place. OK? 2, il va à la troisième place. 3, il va à la cinquième place. 5, il va à la quatrième place. Et là, le dernier, 4, il va à la première place. Et comme par hasard, le nombre de fois où ils se sont croisés, 1, 2, 3, 4, ça va être notre nombre d'inversions. Et le nombre d'inversions compte exactement, en fait, le nombre d'opérations qu'on a besoin pour revenir. Parce que à chaque fois qu'on change 1 et 3, en fait, on va changer le signe, quoi. 3 est supérieur à 1, mais 1 est inférieur à 3. Donc on va changer. Et donc avec cet outil, les inversions de permutation, ben, on va pouvoir compter exactement le nombre de fois. Vous voyez, c'est ici 1 et 2, ils sont restés comme ça, comme ça. Les deux ne se croisent pas. Leur signe n'a pas changé. On n'a pas eu besoin de faire passer 1 après 2 et 2 avant 1 pour aller dans la nouvelle permutation. Pareil, pour 2 et 3, on n'a pas besoin de les échanger. Donc, les lignes ne se croisent pas en fait. Mais les opérations qu'on a dû faire, c'est surtout, la grosse opération qu'on a dû faire, c'est déplacer ce 4 une fois là, déplacer ce 4 une fois là, et déplacer ce 4 une fois là. Ça nous a coûté 3 opérations, on le voit bien. Et pareil, ce 5 là, pour le mettre une fois là, pour le faire revenir, justement, ça nous a coûté une opération. Donc avec ces inversions, on peut exactement compter le nombre d'opérations dont on a besoin. Et ça, c'est parfait. Et du coup, on a juste besoin d'un dernier truc, c'est epsilon, la signature d'une permutation. En fait, ça va être essentiellement ce dont on a besoin pour le déterminant. Je pense que ça a été inventé pour ça d'ailleurs. C'est si une permutation a un nombre d'inversions qui est pair, alors ça vaut 1. Et si c'est un nombre impair, ça vaut moins 1. C'est exactement ce qu'on veut pour le déterminant. On est d'accord? Si un nombre impair d'inversion, on veut qu'il y ait un signe moins, et si un nombre pair d'inversion, on veut qu'il y ait un signe plus. Donc c'est ce qu'on veut. Et donc maintenant, on va s'attaquer à une matrice taille n. On va mettre en bas les lignes et en haut les colonnes. En bas les lignes, non, en bas les lignes et en haut les colonnes. Et on va essayer de calculer les déterminants de ça. Vous allez me dire, mais comment tu vas faire? Bah, en fait, c'est simple. On a vu, tout simplement, dans l'exemple précédent, qu'il y avait des x1, x2, y3, x1, z2, x1, y3, ça. Il y avait des produits, en fait. Et qu'en fait, combien il y a des produits qui sont sommés. Donc, déjà, il y a une somme. OK? Somme. Mais il y a combien de termes dans la somme? Il y a les termes E1, E2, E3. En fait, il y a le nombre de, il y a n factoriel de termes, en fait. Le nombre de permutations de 1, 5, par exemple, c'est 5 factoriel. Il y a la manière de les arranger. Et donc, on va dire, pour les permutations, sigma appartenant, ça c'est l'ensemble des permutations de taille n. Et ensuite, on a des produits, en fait. On a dit, les produits, c'était dans notre règle de Sarus, c'était des x1, y2, z3.
x2, y1, z3. C'est-à-dire que à chaque fois, on a un x, y, z, x, y, z. Donc on a des... Si là, il y avait la colonne des x, des y, des z, c'est-à-dire que on a tout le temps en haut des colonnes qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a un truc dont on est certain, c'est qu'il y aura A1, A2, tac, tac, AN. Et en bas, pareil, les trucs seront distincts. En fait, on prend un élément dans chaque colonne et on fait le produit. Ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça. Tac, 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 tac. On prend un élément dans chaque colonne, hop, première colonne, deuxième colonne, hop, et on fait les produits. Tac, 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 tac. Maintenant, il reste à savoir lequel on choisit. Bah là, c'est simple. On va choisir en bas une permutation. Parce que là, en fait, si on prenait que des x, ça fait x11, x2, 2 et x33. Mais lui, par exemple, ce serait x 1, 2, x2, 1, x3, 3. Et en fait, le truc d'en bas, on a changé le 1, 2, 3 en 2, 1, 3. Donc en fait, l'ordre dans lequel on va prendre non pas nos colonnes mais nos lignes, bah, ça va être des permutations. On n'est pas obligé de suivre la diagonale. Si on suit la diagonale, hop, 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 on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à n en colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 9 en ligne. Et donc, on n'a absolument pas changé notre ordre, 1, 2, 3 et en bas. Mais si on prend un ordre différent, bah, on fait une permutation. On va prendre sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3, de n. Et on a presque notre truc. On aurait juste à rajouter notre signe de la permutation, notre signature de permutation, combien d'opérations on doit faire pour justement réarranger les termes, pour retrouver l'ordre sigma de 1, sigma de 2, pour qu'il retourne dans l'ordre comme ça. Et bien c'est tout simplement epsilon de sigma. Et on a notre expression du déterminant en taille n. C'est pas magnifique ça? Maintenant, dernière partie. Un classique des déterminants, c'est le développement selon une ligne ou une colonne. Et on va essayer de le montrer par une approche géométrique en fait. Pourquoi en fait, quand on prend, imaginons une matrice comme ça, et là il y a une matrice A, et là il y a des zéros, pourquoi ce déterminant-là, ça vaut le déterminant de A? Pourquoi en fait? Parce que tout simplement en fait, là c'est quoi? En fait, dans chaque ligne, on a des vecteurs, des vecteurs, des vecteurs, des vecteurs, des vecteurs, des vecteurs, dont la dernière composante est nulle selon la dernière composante. C'est comme, imaginons, si on prend... en fait, il y a ce vecteur-là qui est orthogonal à tous ces vecteurs-là. Parce que si on fait le produit scalaire, 0 fois, tac, 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 0 fois 1. 0 fois, tac, 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 0 fois 1. Donc, en fait, le vecteur qui est là, il est orthogonal à tous ces vecteurs-là. Tuc, 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 tuc. Hop là. Ce dernier vecteur-là, là. 1, 0, 0, 0, il est orthogonal à tous ces vecteurs-là. Ok? Ce qui veut dire que si on veut calculer le volume qui est fait par ce truc-là, on va dire que c'est l'air engendré par ce truc, bah c'est déterminant A, c'est ça. Et si on veut calculer le volume de ça, bah on fait le déterminant de ça avec ça. C'est tout simplement, on multiplie par 1, puisque c'est l'air engendré par ça. C'est tout simplement ça. Avec une hauteur 1 en plus, le volume engendré par ça, c'est 1. Donc en fait, on confond volume et air. Volume de ce cylindre qui vaut A fois 1, et l'air qui vaut A. Donc c'est pas la même unité. Il y en a un c'est en mètres cubes et l'autre c'est en mètres carrés. Mais au final, c'est la même valeur, c'est A fois 1, A. On s'en fiche. Et donc avec ce raisonnement-là, géométrique, on a réussi à montrer que, en fait, le déterminant de ça, bah, c'est exactement ça. Vecteur orthogonal. Donc là, l'air
elle est ici. Et on a juste à faire le volume engendré par tout ça. Bah, ça, c'est plat. Ça engendre aucun volume. Maintenant, on a juste à multiplier par ça et ça nous donne le volume R fois la hauteur. Aussi simple que ça. Et donc, on va faire la formule du développement en taille 3. Alors, elle est plus facile à comprendre quand on prend... imaginons, on va reprendre notre exemple x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Elle est plus facile à comprendre quand on réécrit ça sous la forme vraiment d'être de x1, x2, x3, y1, y2, y3 et z1, z2, z3. Vous allez comprendre pourquoi. On revient à l'écriture par colonne en fait. Et là en fait, on va développer selon la première ligne. C'est-à-dire que le premier vecteur, on va le scinder selon sa première coordonnée. Et en fait, chaque vecteur, on va faire ça. Plus, donc voilà. Et enfin, le dernier vecteur, Z1, 0, 0, 0, Z2, Z3. Plus. Je vais y arriver. Et là, on se dit qu'il y a un produit, donc, produit de 3 termes avec chacun une somme de 2 termes. Donc là, on a choisi 2. Là, on choisit 2, là, on choisit 2. Donc, il y a 2 puissance 3 termes, il y a 8 termes. On va écrire les 8 termes. C'est det de x1, 0, 0. On va choisir le premier y1, 0, 0. On va choisir le dernier z1, 0, 0. Hop. Plus det de x1, 0, 0, 0. y1, 0, 0, 0. 0, z1, z2, z3. Plus det de x1, 0, 0, 0. Cette fois-ci, on va choisir l'autre. 0, z2, y2, y3. On va choisir le premier. z1, 0, 0. On a bientôt fini pour les x1, 0, 0, 0. Plus det de x1, 0, 0, 0. 0, y2, y3. Et on va choisir cette fois-ci le dernier. 0, z2, z3. Ensuite, maintenant, on passe au 0, x2, x3. On va choisir les deux premiers, y1, 0, 0, z1, 0, 0. Je cache le calcul. Et il nous reste du coup encore 3 termes. Et ben, y1, 0, 0, 0, z2, z3. Plus d2, 0, x2, x3. 0, y2, y3, z1, 0, 0, 0. Et le dernier terme, est-ce qu'on a la place de... Non, on n'a pas la place. Ça fait d2, 0, x2. Et c'est fut assez laborieux, mais on a réussi. Là, on voit direct qu'il y a des termes en fait qui partent, quoi. Lui, ligne de 0, ça part. Lui, deux lignes de 0, il croyait qu'on ne l'avait pas vu. Ensuite, il y en a... Ah bah c'est collinéaire ça. Hein. Je vous montre pas que x1, y0, c'est égal à x1 sur y1 fois y1, 0, 0. Donc c'est collinéaire. Donc, donc ça, si c'est collinéaire, si je rappelle, bah en fait il y en a deux qui sont comme ça. Ils sont sur le même truc. Et l'autre comme ça engendre qu'une aire, ça ne peut pas engendrer un volume. Donc ça vaut 0. Il y en a où des collinaires là, et là aussi collinaire, là. Et il ne reste plus que de 3 termes. Ça va être... Maintenant, on va les réécrire sous forme matricielle, vu qu'on a nos beaux termes là. Hop. Z2, Y3, Z3. Ensuite, on voit... on va les réécrire. On va les réécrire. Y1, 0, 0, X2, X3, 0, Z2, Z3.
plus 0, 0, x2, y2, x3, y3, z1, 0, 0. Et là, il nous reste des choses à faire pour retrouver cette forme-là. Bon, là, il nous reste à intervertir deux colonnes. On a dit que ça faisait un moins. Donc, en fait, on va écrire tout simplement direct. On sort un coefficient du déterminant, enfin d'une colonne. Ça, on connaît. Linéarité par une colonne. Hop, on utilise cette propriété-là aussi. Donc ça, on a dit qu'il y avait une interversion. x2, z2, x3, z3. Et là, il va y en avoir deux. On va passer ça là et on va passer ça là. Donc ça va rester plus. Et à tout hasard, on retrouve la même formule que Sarus, puisqu'on calcule exactement la même chose. Mais on va s'épargner les calculs. Et du coup, avec ça, on est bien parti pour avoir notre formule générale. Donc, donc, si on considère une matrice comme ça, qu'on va développer selon la première ligne, donc on va plutôt prendre A1, 1, A1, 2, A1, N. Ça développé selon la première ligne, mettons. On a dit qu'il y avait les A1, 1, 0, 0 dans la terme, dans la somme là. Plus 0, 0 le reste là. Plus du coup 0, qu'est-ce que j'ai dit? A, les 2, 1, A, N1, avec 1, A, 2, 0, 0, 0. Et du coup, ça va continuer comme ça, plus 1, 0, 0, 0, 0, A, N. Et d'ailleurs, il y a des 0 en dessous là, et 0 en dessous, et voilà. En gros, à chaque fois, on décale, tac, tac. Mais le problème, c'est que pour revenir en arrière, enfin pour repermuter, ça nous coûte un signe, un moins. Bon, là, par exemple, ça va nous coûter un signe là, tac, 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 tac. Ça va nous coûter combien de signes? S'il est à la deuxième place, ça lui coûte un signe moins. À la troisième place, ça va lui coûter 2 signes moins. Donc s'il est à nème place, ça va lui coûter n-1 signe moins. Bon, ok. Et en fait, comme ça, on comprend. Donc, on peut commencer à obtenir une formule pour le développement selon la première ligne, par exemple, en notant le truc qu'il y a là. On va le noter det de A. Cette petite matrice-là, en fait, on va la noter A, 1, 1, A, privé de la première colonne et de la première ligne. Première ligne, la première colonne. Donc en fait, on a une somme. Bon, toujours la même chose. On a combien de termes? Bah, le nombre de termes sur la première ligne. Donc ça va être J allant de A, N. Voilà. Ensuite, on a dit que on avait donc le terme qui sort. Donc c'est-à-dire A, on a dit première ligne, JM colonne. Ensuite, on a dit qu'on avait le petit déterminant là. Ça va être donc privé de la première ligne et de la JM colonne. Et ensuite, on a dit qu'on devait faire un effort de J-1. J-1 qu'on va transformer en J plus 1. Voilà. On voit qu'en fait, il y a quelque chose qui revient. On est selon la première ligne. Comme par hasard, il y a un 1 là, il y a un 1 là et il y a un 1 là. Bah, ce serait pas délirant de dire que développement selon la ligne, disons, I0, ce serait pas A I0J, det de A I0J. Bon, ça paraît assez évident. Et il faut juste maintenant vérifier le moins 1 puissance J plus I0. Bah, en fait, ça dépend parce que si on est... Donc on a dit que ça nous prenait des efforts pour revenir là. Mais le problème, c'est que dans mon exemple,
j'ai développé selon la première ligne. Et mais en fait, on verra que si on est dans la colonne d'en dessous, en fait, eh ben, je vais arriver à un truc comme ça, avec des 0, 0, 0, 0. Et en fait, mon déterminant ne sera pas encore constitué. Il faudra que je refasse des efforts pour revenir en haut. On a vu qu'il me fallait donc I0 moins 1 effort. Donc, si on applique la formule, il me faut en tout, et J-1 effort de l'autre côté. Il me faut J-1 effort plus I0 moins 1 effort. Ça fait exactement J plus I0 moins 2. Et pour que ce soit plus commode, le moins 1 puissance J plus I0 moins 2, comme ça c'est pair, et ben en fait ça fait exactement moins 1 plus moins 1 puissance J plus I0, et c'est bien notre formule. Donc ça, selon une ligne I0 et selon une colonne J0, mais vous conviendrez que c'est exactement la même chose, avec ici du J0, ici du I, du det de A, I, J0, et du moins 1 puissance I plus J0. Et voilà, on a notre formule de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes fort si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, parce que ça devait pas être passionnant tout le temps. Mais voilà, merci d'avoir regardé.